est le Dieu qui change toutes choses. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu qui nous accorde la grâce. Le Dieu qui nous accorde la puissance et l'autorité. Qui est comparable à Dieu? Qui est comparable à lui? L'Éternel est son nom. L'Éternel est ma force. L'Éternel est mon bouclier. Des années passées, nos ennemis avaient jugé bon qu'ils allaient nous enterrer. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Ceux qui sont allés enterrer Lazare ont écouté un message de Dieu. Ceux qui sont allés enterrer Lazare ont écouté un message de Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ a commencé à pleurer. Les larmes de Jésus-Christ ont commencé à parler à la terre. Et subitement, il y eut un ordre, il y eut un mot d'ordre. Le Saint-Esprit, à la personne de Jésus-Christ, a libéré une parole. Les mêmes personnes qui avaient fermé la prison, les mêmes personnes qui avaient fermé cet homme, les mêmes personnes qui avaient enterré Lazare, sont allées déterrer Lazare. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves, mais les larmes de Jésus-Christ commencent à tomber maintenant sur ta terre maternelle et paternelle. Les personnes qui t'avaient condamné, les personnes qui t'avaient attaqué, qui t'avaient emprisonné, qui t'avaient mis dans un cercueil, vont aller te déterrer. C'est un ordre divin. C'est un ordre divin. Dans ce moment de jeûne où je me trouve, Dieu va impacter ta vie. Alors tu te poses la question, que dois-je faire? Où je vais aller? Corée Shadina Mantosha. Ce n'est pas une histoire de question. Lorsque tu entends une parole prophétique, lorsque tu entends une déclaration de Dieu, tu dois dire oui, c'est fait. J'accepte cela, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, c'est fait. J'accepte cela. Dis Seigneur, c'est fait. J'accepte cela. Nous devons être fous de Dieu. Je pensais que je priais beaucoup. Je pensais que je jeûnais beaucoup. Mais j'ai rencontré un homme de Dieu. Et il m'a dit, tu veux voir le secret de mon onction? J'ai dû jeûner pendant 1 an. Pas le jeûne sec, mais un jeûne sec où on coupe à 18 heures. Alors il s'est privé de nourriture pendant 1 an. Il mangeait juste des petits fruits. Pendant 1 an. Je ne parle pas de 40 jours, je ne parle pas de 21 jours. 1 an. Et quand j'ai entendu son témoignage, je me suis assis, il dit, mais c'est que moi je ne prie pas. Moi je ne jeûne pas. Un homme qui a une dimension, un homme qui a une grâce de Dieu, peut se priver pendant 1 an. Pendant que nous avons des dons prophétiques, nous prophétisons, nous appelons major. Pourquoi? Parce que tu as donné 2 noms. Tu as prophétisé sur 2 personnes. Je prie que la soif de Dieu rentre dans le cœur de plusieurs personnes. Je prie qu'il y ait une soif. Oui, ta vie de prière ne doit pas dépendre de tes situations. Ta vie de prière ne doit pas dépendre des humeurs des autres. Moi, tu m'abandonnes, je prie. Tu es avec moi, je prie. Ta présence et ton absence est égale toujours à la prière. Jésus-Christ pouvait être aussi découragé. Lorsqu'il a vu une foule l'acclamer parce qu'il faisait des miracles, il donnait du poisson. Le poisson peut être à l'image de l'argent que tu as donné à des personnes. Le poisson et les miracles sera à l'image aussi de l'aide que tu as apporté à certaines personnes qui t'ont abandonné aujourd'hui. Lorsque Jésus-Christ partait avec la croix, il aurait pu dire, mais où sont passés mes disciples? Où est passé Pierre? L'un de ses disciples qui chérissait l'a renié 3 fois. Et je dis qu'on t'a abandonné, qu'on t'a rejeté. Mais tu as l'image de ton Père. Ils ont rejeté Jésus-Christ, ils vont te rejeter aussi. Car tu n'es pas de ce monde. Tu n'appartiens pas à ce monde. Je me suis levé aujourd'hui, je venais prier à Boubou. Et j'ai senti l'onction prophétique sur moi. Alors j'ai décidé de faire une vidéo et d'enregistrer et de prêcher sur le champ. Bon, quand je sens l'onction de Dieu sur moi, je commence à prêcher. C'est-à-dire que même, c'est pas des textes qui sont arrangés, c'est pas des choses que j'ai copiées.
C'est une source. Dieu me parle pendant que je ne parlais. Et Dieu te fait du bien pendant que tu m'écoutes. Il te fera encore beaucoup de bien. Jésus-Christ a choisi une personne. La personne qu'il devait choisir, qu'il a choisi au nom de Pierre. Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Pierre a régné Jésus-Christ. Nous avons, oui, basé notre récit sur des personnes qui nous ont régné. Oui, ton espoir était sur un homme, sur une soeur, sur une amie. Dans les moments de désert, dans les moments où il y avait des paniques, cette personne a commencé à révéler son image, révéler son visage. Et tu as compris la réalité. Voilà pourquoi je ris beaucoup. Quand je vois des personnes qui sont bénies et qui fuient la présence de Dieu, ils se font du mal. Dieu est sur son trône. Il n'a pas changé. Il n'y a que toi qui fais un mouvement. Tu fais un pas et tu recules. Moi, je ne vais pas reculer avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi même si je vais voyager, je serai toujours dans la présence de Dieu. Même si je me marie, je serai toujours dans la présence de Dieu. Je suis toujours dans la présence de Dieu. Et toi, tu t'es marié et tu as abandonné ta vie de prière. Tu n'as encore rien compris. Une Jézabel va te ramener à la prière. Quand elle va commencer à toucher à ton mari, tu vas revenir dans la vie de prière. Le Dieu que tu as abandonné, oui, tu vas te rappeler de lui. Et ce jour-là, il sera silencieux. Tu as eu un petit travail et tu refuses de prier. On ne te voit plus participer à ta communauté. Tu ne veux plus maintenant participer à ta communauté. Tu penses que tu es rusé. Les problèmes ne sont pas rusés. Les problèmes agissent. Les problèmes sont réels. La maladie est réelle. N'attends pas un malheur pour venir à Dieu. N'attends pas un malheur pour venir à Dieu. Voilà pourquoi je dis, dans le mois, prends tu ne serait-ce qu'un jour de jeûne. Dans le mois, prends tu ne serait-ce que 4 jours de jeûne. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Si tu pries tout à l'heure, que Dieu te bénisse. Lorsque tu vas avoir ta bénédiction, qui se réjouit de la bénédiction? C'est toi. Dieu est sur son trône, l'or et l'argent l'appartiennent. Pour ta propre grâce, pour ta propre paix, on doit te forcer. Je prie maintenant dans le lieu où tu es, que le feu de la prière puisse t'impacter, que l'onction de Dieu puisse réveiller en toi la prière. Écoute-moi très bien. Je vais terminer par cette phrase. Selon la qualité et la douleur qui est en toi, lui vient aussi l'onction. Plus tu es affligé, plus tu es encore dans la douleur, plus ton onction grandit. Il est écrit dans un passage de Dieu que Dieu ne peut pas permettre que tu puisses vraiment avoir des fardeaux au-dessus de tes forces. Donc cela veut dire que si tu es vraiment troublé, que tu as vraiment mal, tu souffres plus que les autres, que ta grâce est plus grande que les autres. Ta grâce est plus grande que les autres. Regardez la souffrance de Jésus-Christ. Un roi qui naît dans une crèche, à l'image de toi. Tu es né dans une famille pauvre. Mais ce n'est pas parce que tu es né dans une famille pauvre que tu es une personne simple. Tu es une personne qui a une grâce de Dieu. Je vais continuer, mais je vais aller prier. Que Dieu te garde, que Dieu te fortifie. Que la main de Dieu soit avec toi. Sois béni puissamment. Que la grâce de Dieu puisse t'impacter. Shalom. C'était le prophète Elishama.